Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut, je suis conseiller de vente chez Porsche Genève depuis 2014. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute dernière 911 Turbo S en 992 phase 2 en version cabriolet. Aujourd'hui, la 992 phase 2 est donc la 7e génération de la 911 hors facelift avec plus de 700 chevaux, 711 chevaux pour être précis. C'est la première fois qu'une 911 de série dépasse les 700 chevaux et c'est du coup aussi la 911 la plus puissante de tous les temps. Par rapport à la génération 992, cette phase 2 apporte une grosse révolution au niveau du moteur. Nous passons d'un 3,7 litres biturbo à un 3,6 litres biturbo, mais avec T-hybride. Ceci est donc une sorte de micro-hybridation. On en parlera un peu plus en détail par la suite. La 992 a été dévoilée en 2020 et l'année passée, nous avons donc eu le facelift de la 902 phase 2. Le 911 Turbo S, se place au niveau de la gamme de la 911. Au plus haut niveau, c'est donc la 911 la plus puissante, c'est également la 911 la plus chère et en même temps, elle apporte quand même beaucoup de confort par rapport aux GT qui sont toujours dotés des moteurs atmosphériques, un peu plus émotionnels, propulsion, tandis que les turbos, depuis la 993, sont toujours en transmission intégrale. La plus grosse nouveauté se trouve au niveau de la face avant. Nous avons donc pour la première fois sur une version Turbo S de l'aéro actif pour ce qui est de la gestion thermique du moteur. Nous retrouvons également la lame à déploiement et l'aileron à l'arrière que nous avions déjà sur les générations précédentes. Nous avons configuré cette Turbo S cabriolet, comme vous pouvez le constater, en couleur craie. Une autre nouveauté sur la phase 2, afin que Porsche puisse, on va dire, différencier la gamme, on a créé ce qu'on appelle le Turbonite. C'est le nom qu'ils ont donné à cette couleur. Nous avons également pour la première fois les nouveaux phares LED Matrix HD. HD, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 64 000 pixels par phare. Nous avons ici, au niveau de la configuration, opté pour une option, les jantes sport classique, bien sûr qui rappellent les jantes Fuchs des toutes premières générations des 911. Turbo S, comme toujours, équipé des freins céramiques d'origine. Nous avons peint les étriers noirs. D'origine, ils sont jaunes. Au niveau de l'arrière, nous allons retrouver également quelques éléments de cette couleur appelée Turbonite au niveau des ailettes du moteur, mais également au niveau du phare. Porsche a également redessiné légèrement le phare en intégrant le Porsche, la signature Porsche différemment, ainsi que le pare-choc. Ici, au niveau de l'option, nous sommes donc sur le système d'échappement sport avec sortie titane, qui est également une nouveauté que nous n'avions pas sur les précédentes générations. Comme toute Porsche, et particulièrement 911, on parle de véhicules bien sûr très émotionnels. Je vous propose donc d'aller faire un petit tour afin de découvrir ça ensemble. On est dans la 992 phase 2. La phase 1, elle avait donc 650 chevaux. Elle avait une nouvelle base châssis. C'était une toute nouvelle 911, la 992 donc. Et sur cette version phase 2, la révolution, c'est le moteur dont on a déjà parlé avant, donc ce fameux 3,6 litres en biturbo. Donc c'est le même moteur finalement de base qu'on avait sur la 911 GTS, qui elle par contre a qu'un seul turbo, 3,6 litres. La puissance du moteur thermique à lui-même, on est à 640 chevaux. Et les moteurs électriques peuvent apporter à peu près 54 kW. En cumulé, on est à 711 chevaux, puissance totale. Ce qu'il faut aussi savoir sur cette toute dernière génération, c'est que c'est une création Porsche, ce T-hybride comme il l'appelle, à savoir que vous avez deux moteurs électriques, deux petits moteurs électriques, un qui est donc implanté au niveau de la boîte à vitesse, qui va donner finalement la puissance, et un autre qu'ils ont mis en fait au niveau du turbo, afin de supprimer en fait la géométrie variable et avoir un temps de réponse encore plus rapide. Alors la Turbo S d'origine, elle a presque déjà tout. Il n'y a pas beaucoup d'options finalement à rajouter. Elle est donc dotée d'origine des meilleurs freins de chez Porsche, donc des freins céramiques. Au niveau du châssis, on est donc sur un châssis adaptatif, PASM, en plus du PDCC, qui est donc un châssis anti-roulis, qui est également d'origine. Nous avons bien entendu le pack sport chrono, mythique, qui nous donne le choix des modes de conduite, normal, sport, sport plus, qu'on connaît bien, mais également le mode wet, qui est donc arrivé sur la 992 phase 1 déjà, qui lui va limiter un peu le couple lorsque la chaussée est humide ou mouillée. Au niveau des modes de conduite, lorsqu'on mettait le mode sport ou sport plus, la gestion moteur est plus agressive. Sport plus, elle va aller beaucoup plus dans les tours. On a comme toujours, chez Porsche très connu, sur les générations turbo surtout, le launch control qui est assez impressionnant. Porsche annonce cette dernière génération en 2 secondes 5.
toutes les 911 cabriolets, on est donc sur une capote dure, à l'exception finalement de la Speedster de la 991. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons donc une insonorisation proche d'une coupée. Nous avons une lunette en verre. Sur cette 992 phase 2, nous retrouvons également pour la première fois donc, le combiné d'instruments qui est donc 100% digitalisé. Sur la phase 1, nous avions encore l'analogique pour ce qui est des tours minutes. Désormais, tout est digitalisé. Je vais donc décapoter la Turbo S. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons le faire donc en roulant, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à 50 à l'heure. Voilà, ça prend une douzaine de secondes. Voilà, donc là nous roulons décapoté. Comme vous pouvez le voir, c'est assez calme dans l'habitacle. Ceci grâce aux petites fenêtres latérales arrière, les petits triangles que vous pouvez ouvrir et fermer à part. Plus, nous avons également fermé donc là, le pare-vent qui se déploie donc électriquement. En Turbo S, vous allez également retrouver bien sûr toutes les aides à la conduite, que ce soit au niveau des caméras 360 degrés, le maintien de trajectoire, l'angle mort, le régulateur adaptatif, les options qu'on connaît. La dernière nouveauté maintenant, c'est l'alerte fatigue et la détection si on est concentré ou pas. Voilà, nous voilà de retour après notre petite escapade avec la toute dernière 992 phase 2 Turbo S. Centre Port Genève, nous sommes devant notre centre classique. Je vous présente ici la toute première 930 Turbo, celle qui a commencé la saga des turbos. On passe de 4 vitesses à 8 vitesses. On passe de 260 à plus de 711 chevaux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Je vous dis à très vite et retrouvez-nous sur tous les réseaux au nom de Port Genève. Merci, à bientôt.